Je ne prends pas d'initiative alors. Ah si, tu peux prendre des initiatives. Je sais pas, je suis bien coiffé. Non. Mais oui, il est beau. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Bonjour à tous et bienvenue sur Shiftech TV. Aujourd'hui, on se retrouve sur le centre du Luxembourg avec mon acolyte Phil. Phil, qu'est-ce qu'on a devant nous? Une voiture. Non. Une belle voiture. Anciennement une coccinelle. Maintenant c'est. Ils ont rajouté un aileron, 2-3 prises d'air et puis Voilà. ça fait, Mais le moteur est toujours à la même place. Donc c'est une Porsche 911 991 phase 1 GT3 RS. Alors, avec un 4 litres atmosphérique. Elle a une particularité cette voiture. 20 km. Voilà. Elle est neuve. C'est simple, elle est de 2016, mais ce modèle précis a 20 km au compteur. Donc elle est littéralement neuve. C'est incroyable. Regardez en fait, en dessous et tout. C'est une personne qui l'a acheté, qui l'a mise dans son garage entre guillemets en collection. Voilà, donc le premier propriétaire était un collectionneur. C'était plus un objet d'art qu'une voiture de sport. Et là, le deuxième propriétaire vient de l'acheter et c'est ce qu'on appelle une sortie de collection. Donc là, il va la protéger, etc. Parce que c'est très sympa d'acheter un véhicule totalement immaculé. Mais maintenant, il faut en profiter et il va correctement la protéger, légèrement la modifier pour pouvoir en profiter pleinement. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai une question qui me taraude. C'est vrai que quand on sort un véhicule de collection comme ça, donc on a dit qu'elle était de 2016. 2016, donc on est en 2021 aujourd'hui. Le véhicule, il a fait 20 km. Ouais. Est-ce qu'il y a des contrôles moteurs à faire pour justement la remettre sur route? Voilà, c'est vraiment conseillé parce qu'en fait, bon, ça va dépendre de l'entretien qu'il y a eu pendant cette période de 4 ans où elle a très peu roulé. Parce qu'en fait, un moteur peut parfois plus s'abîmer en ne roulant pas qu'en roulant. Des joints qui sèchent, Bien sûr. Certains matériaux de durite qui peuvent, comme c'est resté statique, s'endommager, l'essence qui se dégrade, l'huile qui se dégrade. Donc rien qu'au niveau du réservoir à carburant, il y a des dépôts qui se forment après quelques mois déjà. Donc si un véhicule est resté 4 ans sans rouler, ça peut être dommageable. C'est pour ça que par exemple quand on stocke un véhicule longtemps, on conseille de mettre peu de carburant. Et ici, le véhicule aura un entretien complet, le remplacement des fluides, évidemment de certains joints, pour s'assurer que après il puisse l'exploiter jusqu'à 9000 tours, quasiment 9000 tours en toute sécurité. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir que sur ces Porsche GT3 RS, le rupteur est à 9000 tours, c'est vraiment incroyable. On est vraiment sur une voiture sensationnelle. Pour comparer un petit peu, voilà, on a le fleuron de chez Porsche qui est la GT2 RS, qui est vraiment l'ultra sportive. Mais finalement, pour avoir roulé les deux, Phil, je pense que tu ne vas pas me contredire, on a beaucoup plus de sensations niveau sonorité, niveau tout. Je pense que déjà la sonorité elle fait énormément de travail, parce que c'est vrai que voilà, une GT2 RS, c'est très très efficace, mais c'est un aspirateur. Voilà, ça crie un peu quand même. C'est un peu le problème des moteurs turbo qu'on a partout maintenant. Et le moteur atmosphérique garde un charme et ça transmet les sensations beaucoup plus intensément qu'un moteur turbo. Alors une GT2 RS est clairement plus performante, c'est quasiment le même châssis avec un moteur de 700 chevaux. Ici on a 200 chevaux de moins, donc on n'a que 500 chevaux. Mais ça monte jusqu'à 9000 tours. Ouais. Donc, et c'est ça qui donne justement ce… Voilà. Par exemple, une 911 turbo est très certainement plus performante en ligne droite, etc. Mais de nouveau, c'est plus typé GT. Ici, c'est une vraie voiture quasiment de circuit. Et en termes de feeling, en termes même de poids, il y a quand même une grosse différence de poids entre une GT3 RS et une GT2. Je crois qu'il y a plus de 100 kg. Donc voilà, c'est vraiment… c'est pas
je ne peux pas dire que c'est pas la plus rapide parce que c'est une des voitures les plus rapides sur un circuit. Oui, c'est mais vrai. c'est pas le modèle ultime chez Porsche. Pourtant, c'est le modèle que beaucoup de passionnés vont choisir parce que c'est celui qui donne le sourire. On va dire que c'est le fleuron atmosphérique de chez Porsche. Voilà, c'est le top du top. c'est- Un 4 litres poussé dans ces derniers retranchements. 500 chevaux pour celle-ci, 520 chevaux pour la phase 2 parce qu'il y a quelques petites modifications au niveau du moteur qui lui permettent de prendre quelques tours supplémentaires. Ça va être compliqué pour Porsche de faire mieux parce que quasiment tous les concurrents sont soit avec des plus gros moteurs, je pense à Lamborghini avec des V10 de 5 litres ou Bien 5 sûr. litres 2, McLaren avec un 3 litres 8 V8 biturbo. Ici Porsche reste sur un flat 6. Ils ne vont pas pouvoir faire un flat 6 de 5 litres parce que ça va faire des cylindres énormes et donc des pistons énormes et donc ils ne pourront pas prendre de Bien sûr. tours. Donc on arrive à une certaine limite pour cette architecture. Donc j'espère qu'ils vont conserver quand même une gamme toujours atmosphérique. C'est bien parti avec notamment avec les éditions Touring et tout qui sont purement axées plaisir sur route. Voilà, c'est pas la plus rapide, mais au final, qu'est-ce qui compte? C'est le plaisir qu'on prend. C'est le plaisir qu'on prend au volant. C'est une très très belle phrase que tu viens de dire, mais c'est vrai que quand on voit une GT3 RS comme ça arriver dans notre rétro, déjà on a cette face avant qui est proéminente et surtout cet aileron énorme qui est derrière. Moi, c'est un truc que j'affectionne particulièrement sur ces voitures, c'est vraiment cet aileron qui n'est pas juste là pour faire joli, c'est vraiment un réel appui aérodynamique. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est vraiment la plus belle Porsche. Ouais, vraiment très belle. Alors, Pour moi, hein. pour Après moi, voilà. esthétiquement, il y a la GT3 Touring qui va avoir ma préférence. Mais en fait, il n'y a quasiment pas d'artifice inutile. Il n'y a pas de fausse prise d'air, il n'y a pas de, Oui, de c'est déco, etc. Tout a une fonction. Donc là, les ouvertures ici, c'est pour évacuer la pression dans les arches de roue. À l'arrière, au niveau des ailes, c'est pour amener de l'air frais au moteur. L'aileron a une vraie fonction, donc c'est pas de la déco comme souvent Bah avec oui, certains ailerons. c'est ça. Même la lame avant a une fonction pour mettre un peu d'appui sur le train avant. Donc c'est vraiment chaque ouverture, chaque trou, chaque pièce a une utilité. D'ailleurs, pour la performance. on va noter que justement cette petite lame à l'avant est en plastique, Oui, tout à fait. comparé à certains concurrents qui mettent des lames en carbone. Exactement. C'est plus agréable, on va dire, quand on la change au niveau prix qu'une lame Voilà. en carbone. Alors même sur les modèles avec Parce que un les lift, puristes diraient oui, machin, c'est pas une lame en carbone, je sais pas quoi. On sait comment c'est. les lames en carbone, etc., c'est pour faire beau devant C'est les juste- beaux hôtels et les beaux restaurants. Voilà, c'est ça. Mais une lame en carbone n'est pas plus légère qu'une lame en plastique et est beaucoup plus fragile. Donc sur un vibreur, sur une bordure ou avec un dodan, on peut facilement l'abîmer. Une lame en carbone chez McLaren, c'est 3, 4, 5 000 euros. Ici, c'est quelques centaines d'euros. Bon, ça reste cher, mais on ne dépasse pas 1000 euros sur cette pièce-là. Voilà. Et en fait, Porsche a même prévu que ça soit assez facilement remplaçable. Donc on ne doit pas démonter le pare-choc Oui. entièrement pour faire ça. On ne va pas dire que c'est une pièce d'usure, mais si votre voiture a 3 ans et que la lame est un peu abîmée, on paye 300-400 euros, on change la lame, on n'en parle plus. Bah, c'est ça. Et ça fait moins mal au portefeuille qu'une lame en carbone de Ferrari ou de McLaren à 5000 euros. Tout à fait. Bon les amis, faut pas oublier, donc on est chez Shiftech. Donc si le véhicule est là, c'est qu'il a subi forcément une transformation. Donc Phil, qu'est-ce que vous avez fait sur cette GT3 RS? Alors ici on a commencé, donc c'est un début parce que le client vient de l'acheter, par un échappement sport. D'accord. Donc c'est un véhicule qui fait déjà un très joli son d'origine, ça chante déjà pas mal. Ça chante très très bien. Et le client en voulait un petit peu plus parce qu'il a d'autres véhicules avec des échappements Akrapovic. Il a vraiment adoré la sonorité et la qualité de ces pièces. Bah, c'est vrai qu'au niveau de la finition, vous le verrez sur les images de coupe, c'est une belle pièce. C'est presque une œuvre d'art. C'est vraiment une belle pièce. Il y a vraiment voilà, ces deux fabricants qui sont IPE et Akrapovic qui font vraiment des pièces magnifiques. Ouais. Et là, pour le coup, voilà, c'est une Acra homologuée, qui plus est. Voilà, donc c'était une demande spécifique du client. On lui avait fait différentes propositions. Lui, il choisissait de rester dans quelque chose d'homologué, donc avec un papier, un certificat qui lui permettra de passer le contrôle technique. S'il a un contrôle de police, il présente le certificat, il est entièrement en règle. Donc c'est homologué, approuvé pour ce véhicule-là, ça a subi des tests, etc. Donc ça certifie que le produit n'est pas dangereux, qu'il est de bonne qualité et qu'il respecte certaines normes, notamment au niveau de la pollution ou des décibels. Alors évidemment, l'ennui avec un produit homologué, c'est qu'on a des choses moins extrêmes. Je crois qu'on a tous vu la vidéo passée du GT3 RS qu'on entend arriver à des kilomètres, Ouais. ça sera impossible d'avoir une sonorité de la sorte avec quelque chose d'homologué. Bien sûr, et puis d'ailleurs, on a filmé une GT3 RS il n'y a pas si longtemps que ça, même une GT3 avec une ligne IPE. Alors, il fallait savoir que justement, sur cette ligne IPE, on avait mis les collecteurs, les catalyseurs sport
et derrière les silencieux. Donc c'est pour ça que ça fait un bruit vraiment de Formule 1. Là, on a les collecteurs d'origine, on a les catalyseurs d'origine, mais par contre on a changé toute la partie silencieux. La partie silencieux arrière, parce qu'il y a encore des silencieux cachés dans les pare-chocs. D'accord, ok. Mais ceux-là, ils sont bypassés par le système de valve d'origine. Donc quand vous êtes en échappement sport, les silencieux latéraux qui sont derrière les roues arrière sont bypassés et ça passe directement dans le silencieux arrière, qui est une petite boîte en métal, un petit rectangle. Et ici, donc, c'est la version sport de ce silencieux et qui améliore la sonorité. C'est clairement mieux que l'origine. Maintenant, ce n'est pas quelque chose d'extrême. Parce que, encore une fois, ça doit respecter certaines... Et ça reste homologué. D'ailleurs, comme Phil nous l'a dit il y a quelques secondes, c'est une ligne avec des clapets. Clapets qui sont pilotés. Oui, ils sont pilotés, mais c'est directement intégré sur un bouton sur la console, donc c'est d'origine. Ici, le système n'est même pas remplacé, mais quand on le fait... c'est vraiment du plug and play. Voilà, ça s'adapte à ce qu'il y a déjà sur le véhicule. Donc c'est un véhicule qui a déjà un système de clapet pneumatique monté d'origine. Il n'y a pas de raison de remplacer tout ce système-là. Sur les voitures plus récentes, parfois on est un peu embêté parce que même en mode sport, le clapet va se refermer puis se réouvrir. Donc bien là, sûr, on a des moyens de le forcer en position ouverte. Mais sur ce véhicule-ci, c'est vraiment pas un problème. On appuie sur le bouton échappement, l'échappement fait plus de bruit. On réappuie pour le fermer. Et puis voilà, c'est fini quoi. Ouais. Ok. Bon, on va passer cette GT3 RS au banc. Et puis on va écouter justement cette sonorité un peu plus feutrée qu'une ligne avec collecteur, catalyseur sport et silencieux. Mais voilà, on rappelle, c'est une ligne homologuée. Ça veut dire que n'importe où vous allez aller, il n'y aura jamais de soucis. On est parti ? On est parti. Allez, c'est parti. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc Phil, déjà merci de m'avoir reçu dans ton centre du Luxembourg, mais avec grand plaisir, ça me fait très plaisir. En plus, c'est une très belle région. Je vous invite vraiment à venir au Luxembourg. Donc Phil, nous avons passé cette GT3 RS au banc. Oui. Donc voilà, quelles sont tes impressions avec cette Akrapovic justement homologuée ? Ce qui est intéressant avec cette modification, c'est que c'est un bon compromis. Donc on a un meilleur son que d'origine, qui est déjà sympa, donc il est vraiment très sympa maintenant. Et on reste tout à fait dans la légalité avec un produit homologué. Donc le client n'aura pas de problème pour le contrôle technique, ni pour la police. Il ne devra pas penser à démonter l'échappement s'il doit passer. Et des plus belles sorties. Voilà, les sorties sont beaucoup plus belles. Sont très jolies. En titane un peu effet chromé, donc c'est vraiment... plus bel effet. Et en fait, c'est vraiment l'avantage d'une marque comme Akrapovic. C'est vrai que c'est un certain coût, mais la qualité est au rendez-vous. Et ils font toujours cette démarche d'essayer de faire des produits homologués. Parce que s'il y a une vraie demande, surtout ces derniers mois, pour des produits homologués, et il y a quand même beaucoup de constructeurs d'échappement qui ne font pas cette démarche-là. On parlait d'IPE tout à l'heure. D'usine, il n'y a rien d'homologué chez IPE. Alors il y a parfois certains importateurs, notamment en Allemagne, qui essayent de les faire homologuer pour pouvoir les vendre plus facilement. Mais ça, c'est l'avantage d'Akrapovic. Akrapovic a d'ailleurs investi dans un centre qui permet de faire homologuer ses produits directement à proximité de son usine. Non, ça, c'est donc super. Ils ont une surface avec tous les équipements nécessaires pour faire les tests et il y a un certificateur qui n'a plus qu'à venir et tout est fait sur place. Donc ça leur permet d'avoir beaucoup plus facilement des homologations, pas en trichant sur les mesures, mais en ne devant pas déplacer un véhicule en Allemagne, etc. Et donc voilà, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et c'est une vraie demande de la part des clients et de la part des autorités, etc. Oui, c'est surtout tout le monde. Au final, tout le monde est gagnant. Le passionné peut toujours se faire plaisir avec un petit échappement. Certes, c'est un peu plus raisonnable que ce qui se faisait avant avec des trucs qui cassaient les oreilles à certaines personnes. Mais voilà, ça, c'est vraiment le bon compromis entre le plaisir et rester raisonnable pour la légalité. Super. Bah écoute, je te remercie Phil en tout cas. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires de ce que vous en pensez de cette GT3 RS. Moi, comme je vous dis, pour moi, ça reste le véhicule de chez Porsche que j'adore, même si la GT2 RS est très jolie. Mais le petit son supplémentaire du Flat 6 atmosphérique 4 litres. De toute façon, on en veut toujours plus. Il a son mot à dire quand même. Il a son mot à dire. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Instagram et Facebook ShiftTech, ainsi que sur YouTube, Shift Tech TV. Et puis
Un petit mot de la fin sur cette GT3 RS, mon petit Phil? Non, c'est bon, voilà, c'est une voiture que tout le monde connaît, qui est super, mais j'avais plutôt envie de dire que on ne fait pas que des véhicules très haut de gamme ou exclusifs comme une GT3 RS. On travaille de la Clio diesel à la GT2 RS et à la Toyota Yaris GR, à la Toyota Yaris, même non GR aussi. même non GR d'ailleurs. Et qu'on essaye toujours, on est des vrais passionnés, on essaye de vous proposer des solutions qu'on ferait nous si on possédait cette voiture. Alors on est nombreux chez Shiftech, on est tous des passionnés, il y a chacun qui modifie un peu sa voiture, donc on arrive à déterminer les modifs qui font plaisir, qui ont un coût raisonnable ou qui ont un intérêt en termes de performance. Bien sûr. Et rechercher des solutions de ce type sur je sais pas moi, une Clio 3 RS, c'est tout à fait faisable. Bien sûr. Voilà. Après, il n'y a pas toujours tout qui est homologué en fonction des voitures. Vous prenez un échappement pour un Dodge Ram, ça va être très compliqué de trouver un truc avec une homologation. C'est pas faux. Voilà, une Golf GTI, à l'inverse, ça va être plutôt facile. Ça va être plus facile, ouais. Ok, bah écoute, je te remercie Phil. Messieurs, moi je vous dis tout simplement à la semaine prochaine.